Ce week-end, j'ai passé mon 5e dan de karaté, après plus de 30 ans de pratique. Alors, vous allez me dire, il était temps. Au passage, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont félicité pour l'obtention de ce grade, ça fait toujours plaisir. Alors effectivement, pourquoi j'ai tardé à passer mon 5e dan? Il faut dire que ces dernières années, j'avais d'autres combats à mener, comme je l'ai dit, hein. La vie n'étant pas un long fleuve tranquille, on a parfois d'autres obligations, plus urgentes que l'aspect purement sportif. Et puis d'autre part, il faut dire que les attendus de l'examen, tel qu'il est conçu maintenant, diffèrent un peu de ma recherche personnelle. Et donc c'était pas forcément dans l'ordre des priorités, de mes priorités du moment. Alors du coup, pourquoi je me suis décidé là à passer cet examen? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que je vais bientôt sortir un ouvrage sur le karaté. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, c'est toujours mieux de mettre 5 dan que 4 sur la couverture. Et puis la seconde raison a trait tout simplement à l'état d'esprit qu'on peut trouver à travers le passage d'un examen, d'un grade comme celui-là. Alors je vais m'expliquer. Euh, Dans le contenu de l'examen, dans l'attendu, il y a beaucoup de démonstrations techniques que j'appelle de la chorégraphie. Moi, alors je fais ça depuis des années. Ça m'intéresse un peu moins, je dois bien l'avouer. C'est pas que je sache pas le faire, je peux le faire, non, c'est pas ça du tout. C'est que finalement, dans le cadre de ma recherche, j'ai plus trop de temps à consacrer à ce genre de choses. Par contre, il y a un examen, une unité de valeur que je considère être l'essence même du karaté. En fait, c'est le Ju-Ippon Kumite. Donc vous êtes face à votre partenaire, votre adversaire du moment, on va dire, puisqu'on travaille quand même en synergie, mais là on a une réelle opposition puisqu'on retrouve l'esprit du duel à travers cet exercice. Il faut vraiment imaginer cet exercice comme deux sabreurs, hein, deux samouraïs qui se retrouvent face à face et on va dire que, j'allais dire à tour de rôle, mais bon, on définit un attaquant et un défenseur. L'attaquant doit lancer 6 attaques successives, mais une attaque correspond à un coup, une vie. Donc c'est vraiment l'esprit du duel. Vous êtes en face, vous devez traiter cette attaque dans le temps. Évidemment, vous ne pouvez pas vous sauver, vous ne pouvez pas bloquer et contre-attaquer 3 heures après. Il faut vraiment travailler dans le temps. Donc très souvent, on va rentrer dans l'attaque, c'est-à-dire il y a un gros travail de perception. Quand vous sentez que le gars va démarrer, vous démarrez avant lui quasiment. Et donc c'est un exercice qui est assez viril, on va dire, qui fonctionne bien quand vous êtes avec un partenaire qui a envie de vous rentrer dedans, hein. Plus c'est viril, et mieux c'est. Donc moi j'ai eu la chance ce jour-là d'avoir un partenaire qui tenait la route, hein, plus jeune que moi, solide, qui avait envie d'y aller. Donc comme on était sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de souci, là à ce moment-là ça donne, ça envoie. Et donc ça pour moi c'est vraiment l'exercice qui symbolise, qui représente tout ce que peut être le karaté, c'est-à-dire l'esprit du duel. Il y a une putain d'intensité émotionnelle lorsque vous êtes face à l'adversaire, parce que c'est encore différent du combat sportif, si vous voulez. On n'a pas la possibilité de se créer une ouverture avec des feintes, des choses comme ça. Là, il faut rentrer dans le vif du sujet tout de suite, il faut lancer son attaque, il faut être décisif, il faut rentrer dedans, il faut avoir envie de traverser, couper, enfin, voilà, il faut vraiment s'imaginer l'état d'esprit qu'il faut avoir lors de l'exécution de cet exercice. Et donc vous avez 6 attaques, et ensuite vous prenez le rôle de défenseur, et à ce moment-là c'est pareil, vous devez traiter les attaques qui vous arrivent. De la même façon, hein, vous rentrez dedans, enfin bon bref, donc c'est quelque chose d'assez viril, on peut effectivement se blesser, ça arrive souvent. Si vous ratez votre coup, vous avez, voilà, quand vous restez dans l'esprit du duel, une technique qui passe, vous êtes mort, hein. Il faut imaginer, moi, la façon dont je le travaille, hein, toujours, j'imagine que mon adversaire en face m'attaque avec une pique, avec un couteau, avec quelque chose, vraiment une arme qui peut être létale. Et donc du coup c'est vraiment un travail où on doit avoir une union dans l'instant du corps et de l'esprit dans l'action. Donc pour moi ça représente vraiment tout le reste, pour moi c'est du flonflon, hein. Les katas dans le style chorégraphique, démonstration technique, physique, alors ça a son intérêt, on est d'accord, hein. Mais l'essence pour moi du karaté, c'est cet esprit du sabre, donc forcément ça passe par un travail à deux. À un moment vous vous retrouvez face à un adversaire, hein, sinon on fait de la danse. Et puis il faut pouvoir s'exprimer de cette façon-là avec tout un travail de perception lié à l'environnement, lié à soi-même, lié à l'autre.
Parce que la façon dont vous vous ressentez à l'instant T face à votre adversaire va conditionner la façon dont vous allez réagir. Vous allez être plus en blocage ou alors vous êtes plus offensif même dans l'attaque. Et donc pour moi, voilà, c'est l'esprit du karaté. Donc ça, en fait, grosso modo, pour être honnête avec vous, il n'y a que cette unité de valeur qui m'intéressait. Et donc, cette unité de valeur, elle s'exprime pleinement lorsque vous êtes dans un état d'esprit particulier, dans une réelle opposition. Ça, vous pouvez le retrouver que lorsque vous vous entraînez dans certains clubs avec des mecs qui ont envie d'envoyer, ou alors lorsque vous passez en grade parce que y a une tension émotionnelle, il y a du stress, et là vous donnez le meilleur de vous-même. Et donc en fait c'est ce que je recherchais moi à travers ce passage de grade, en ayant évidemment l'envie de me retrouver face à quelqu'un qui tienne la route, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là je dois dire que je me suis fait plaisir, je me suis éclaté comme on dit, et là c'était cool. Donc, voilà, parce que quand vous considérez l'esprit du duel, les attaques qui vous sont envoyées, est-ce qu'elles vous ont touché? Est-ce que vous avez été touché à un moment? Est-ce que vous êtes mort virtuellement parlant, hein, parce qu'on est quand même, ça reste toujours du virtuel, même si c'est viril, même s'il y a l'intention derrière, au final, voilà, vous jouez pas votre vie dans la rue, hein. Mais quand même, est-ce que vous êtes mort à un moment? Moi, l'objectif c'est déjà de rester en vie. Donc j'ai pas été touché une fois, ça c'est bien, puis après j'ai fait de très bons trucs, à mon sens, hein, je me sentais bien. Donc, j'étais satisfait, voilà, ça m'a fait plaisir. Et donc pour le coup, le sens de ma réflexion est celui-là aussi, c'est que effectivement on vous remet le grade c'est effectivement une reconnaissance des gens qui sont là, donc effectivement quand vous reconnaissez la valeur des gens qui vous accordent le grade, ça fait toujours plaisir. Mais je dois dire que c'est une reconnaissance extérieure. Alors on en a besoin, hein, on a besoin de reconnaissance, on est tous pareils. Mais je pense que plus on prend de la bouteille, plus on vieillit, moins on est sensible, ou moins on devrait être sensible à ça, parce que je trouve que les gens apportent trop de place, donnent trop de place au grade. Et moi personnellement je suis plus trop dans ce truc-là, hein. Je dis toujours le grade le plus important pour moi a été l'obtention de la ceinture noire. Ça a été un événement majeur dans ma carrière de karatéka. Et puis bon, après le reste, ouais, on le fait pour d'autres raisons. En tout cas, c'était moins important. Et donc pour le coup, je voulais faire le lien dans ma réflexion avec ça. C'est que, effectivement, on va vous remettre le grade. C'est une reconnaissance des personnes qui sont... une reconnaissance de vos pairs, hein, des personnes qui vous ont jugé à ce moment-là. Mais maintenant, à mon niveau, pour moi en tout cas, et depuis un moment déjà, ce qui est important, c'est mon échelle de valeur personnelle. Voilà. C'est comment je me sens par rapport à ma recherche, par rapport aux sensations que j'ai, à l'image que j'ai de ce que doit être capable de faire un vrai karatéka. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été moyen? On a un retour d'information après, hein, quand on fait ce genre de choses. On regarde ce qu'on a, on observe ce qu'on a donné et on se dit est-ce que j'étais dedans? Voilà. Donc en fait, je pense que à un moment, ça devrait prédominer. C'est-à-dire quelle est votre échelle de valeur personnelle par rapport à ça, par rapport à ce que doit être un karatéka, par rapport à... Moi, j'ai commencé le karaté dans cet esprit-là, hein. Il y avait un aspect esthétique, c'est évident, hein, la façon de bouger, forme de corps, et puis cette idée que je pratiquais une forme de self-défense qui pouvait être ultime. Et donc pour moi le Juippon Kumite, cet exercice, cette unité de valeur que j'ai passé dans ce grade, ça symbolise ça. Donc par rapport à mon échelle de valeur, moi ce qui est important, par rapport à ce retour d'information, c'est de me dire, est-ce que j'étais dedans? Est-ce que j'étais bien? Voilà. Et donc ça c'est pour moi le plus important, et je pense que si on était moins focalisé sur la reconnaissance des pairs, surtout à un certain niveau, et plus focalisé en toute honnêteté, en faisant ce retour d'information sur soi-même par rapport à ses propres échelles de valeur personnelle, je pense qu'on courrait moins après tous ces honneurs, entre guillemets, ces grades, etc. Voilà, donc ça c'était le message que je voulais passer aujourd'hui. Le second, c'est j'ai eu une pensée
pour mon père par exemple qui en ce moment est affaibli par la maladie, et mon père c'est un putain de guerrier. Et je sais que c'est dur en ce moment, parce que c'est difficile pour lui, il est fatigué, il passe par une phase qui est pas facile. Moi-même je suis passé par des phases difficiles physiquement, hein, on est tous passés par là. Et quand on a un tempérament de feu, quand on bouge, quand on est sportif, bah c'est difficile. C'est pareil, j'ai un copain, un élève, je sais qu'il souffre de dos en ce moment, il peut pas bouger. C'est un combattant aussi, et ben il fait des marches quoi. Donc c'est compliqué pour lui aussi. Et donc je me disais, quand j'étais dans cet exercice, dans ce Jiu-Ipon Kumite, ce duel, ce coup, une vie, un coup, une vie, il y a une intensité émotionnelle là-dedans. Je me dis, putain, on goûte l'instant. Vous pouvez vous blesser, vous pouvez vous casser quelque chose, hein, ça arrive parfois. Hein, mais l'intensité émotionnelle, vous vous sentez vivre. Et ça, c'est important. Et je pense que dans la vie, on a plein de moments où on ne sent pas vraiment vivre en fait. Pourquoi? Parce qu'on met un couvercle sur un tas de trucs. Alors qu'à la base, l'homme est fait pour le combat. Il est fait pour se réaliser dans le combat. Alors qu'importe que vous viviez 110 ans. Si vous avez une vie plate, sans intensité, sans mouvement, sans montagne russe, au niveau des émotions, hein, les émotions qui vous font percevoir le monde, à quoi bon? Et là, quand vous êtes dans le combat, dans l'instant où tout peut arriver en une fraction de seconde, soit vous traitez l'attaque correctement, vous avez évité la lame et vous avez contre-attaqué dans le temps, vous êtes vainqueur, vous avez survécu et vous pouvez être potentiellement vainqueur, soit vous vous êtes fait planter, c'est fini, c'est mort. Voilà. Donc vous avez, si vous cultivez cet état d'esprit, il y a une intensité qui se dégage de l'instant, l'union du corps, de l'esprit, de la technique, à un instant T. Et ça, quand vous ressentez ça, vous ressentez une forme de plénitude, vous êtes pleinement dans l'action. Et donc j'avais une pensée pour tous ces gens qui me sont chers, et je repensais à moi-même dans des phases où j'étais pas raccord par rapport à ça, et je me dis mais les gars, profitez du moment, profitez de ça, profitez de cette souffrance dans l'instant, de cette réalisation, de cette connexion corps-esprit, de cette volonté d'en découdre. On est fait pour le combat, alors pas forcément un combat physique, on n'est pas tous faits pour partir à la guerre, mais la vie c'est un combat aussi. Et je pense que le mieux qu'on ait à faire, c'est prendre plaisir à ça, prendre plaisir à ce combat, à cette union du corps et de l'esprit et de la technique dans l'instant, dans la réalisation d'un projet pour vaincre par exemple, un projet professionnel, un projet de vie, quel que soit tout projet. Alors dans le karaté et dans cet exercice-là, bah, évidemment c'est concentré, c'est du concentré, mais l'idée y est. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter maintenant, c'est de réfléchir à ça, à ces deux choses-là. La première, c'est de vraiment penser à ce qu'est votre norme de réalisation personnelle. Voilà, quelle est votre norme de valeur, quelle est votre échelle de réalisation personnelle. Ça c'est important, et de vous jauger toujours par rapport à ça, votre niveau d'excellence. C'est pas forcément, ça passe pas forcément par le regard des autres, hein. C'est une question d'honnêteté vis-à-vis de soi. Et puis de goûter cet instant, de cultiver cet esprit guerrier, parce que c'est ce qui nous fait vivre, et c'est ce qu'on est finalement, nous les mecs. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée hein, sous le soleil, et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.